acclamer encore plus fort notre Père qui est dans les cieux. On peut vraiment lui dire merci parce que par lui sont toutes choses. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en toi, Papa. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous allez bien malgré les premières maladies de l'hiver? Tout le monde a mis son paquet de mouchoirs, c'est pour que votre voisin ne soit pas contaminé. Ça va? Il y a une atmosphère de louange, de gloire, les internautes derrière votre écran. Vous êtes déjà en train de célébrer la confiance que vous avez en Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est votre Père sait. Votre Père sait. Et pourquoi je parle là-dessus? Parce que j'ai passé un mois pénible. Y a-t-il quelqu'un qui, aujourd'hui, est venu, ou toi qui regardes cette vidéo en direct, est rempli d'inquiétude, de crainte, de stress? C'est un petit peu comme un paquet de pop-corn, c'est juste des grains de maïs que tu mets au micro-ondes et tu fais chauffer. Vous savez ce qui se passe au bout de quelques secondes? Vous commencez à entendre pop, 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 pop. Et ça sort du paquet et ça part dans tous les sens. Et là, vous entendez votre micro-ondes qui est en train de dire « sortez, sortez » tout ça. Et c'est pareil dans votre tête. Votre tête, c'est comme un micro-ondes qui est en train de faire chauffer des soucis. Les soucis, ils chauffent, les inquiétudes, elles arrivent. Peut-être quelqu'un a des inquiétudes par rapport à sa santé. Toi, tu as des inquiétudes par rapport à tes finances. Toi, tu as des inquiétudes par rapport à ton mari. Toi, tu as des inquiétudes parce que l'enfant va mal à l'école. Parce qu'au boulot, tu as la boule au ventre avant d'y aller. Et tu es en train de laisser ces inquiétudes prendre tellement de place dans ta tête que comme des pop-corn, ça déborde. Et c'est très autobiographique, hein, je vais être assez honnête aujourd'hui. Encore, c'est très vulnérable. C'était un mois où il y a beaucoup de soucis. Je le savais il y a quelque temps lorsque, par la grâce de Dieu, on a démarré il y a 2 ans tout le projet dans sa phase opérationnelle du projet MLK3. Je savais que le pire du pire, le moment de plus gros stress, ça serait maintenant, et c'est arrivé, c'est maintenant. Et ben, je peux vous dire, c'est du stress. C'est vraiment comme c'était prévu. C'est beaucoup de stress, c'est du stress financier, c'est du stress organisationnel. C'est est-ce que Dieu va intervenir là-dedans? Est-ce que vous avez la foi que Dieu va intervenir dans mes besoins? Eh bien, moi, j'ai la foi pour les vôtres. C'est toujours plus simple d'avoir la foi pour l'autre. Ça vous est jamais arrivé de conseiller quelqu'un et dire « Je t'inquiète pas, Dieu sait, Dieu entend ». Et puis quand c'est nous, là, plus difficile. Alors même si je suis pasteur, moi aussi j'ai mes stress et je vais vous les partager ce matin, non pas pour que vous stressiez avec moi, mais pour qu'on puisse entendre la même réponse de Dieu. Pourquoi je vous apporte ce message, votre Père sait? Alors d'ailleurs c'est très intéressant parce que je l'ai dit à quelqu'un et elle m'a dit, j'ai pas compris le titre. Est-ce que c'est votre Père sait? Ou est-ce que c'est votre Père sait? Je dis les deux en fait. Parce que je pense qu'une des meilleures percées pour éviter d'exploser dans ta boîte, une percée pour t'échapper, c'est de comprendre que ton Père sait ce dont tu as besoin. Car votre Père sait, on lit ensemble, ce dont vous avez besoin. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Non, vous voulez pas lire ou vous savez pas lire? On écoute. Avant que vous le... Ben pourquoi on prie alors? Oui, des fois, il y a des choses dans la Bible, ça passe, c'est bizarre. Si Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin, pourquoi m'invite-t-il à prier? Vous savez pourquoi il nous invite à prier? Parce que notre Père est tellement fan de toi, de ce qui se passe dans ta vie, même dans les moments difficiles de ta vie, qu'il veut juste avoir un rendez-vous avec toi où tu lui parles cœur à cœur et tu lui dis « Papa, je stresse pour ça. Papa, j'ai peur de ceci. J'ai pas envie d'aller à l'examen. J'ai peur du résultat. J'ai peur de me déclarer. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur que ça finisse en divorce. J'ai peur que... »
Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous savez qu'il l'a dit 2 fois non, vous comprenez pas. L'évangile de Matthieu est hyper précis. Matthieu, c'est un responsable des finances. C'est quelqu'un qui est plutôt de type comptable. Si on vous dit 127,32 €, il ne met pas 127,33, il met 127,32, parce que sinon les comptes sont faux. Et lorsqu'il travaillait au bureau des péages, au bureau de la douane, dans son boulot, avant d'être à temps plein pour Dieu, il était hyper rigoureux. Il a mis 2 fois le même verset. Au verset 8, il dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Mais au verset 32, ça s'affiche « Car votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. » Pourquoi il a dit 2 fois? Parce qu'il y a des choses qu'on entend, mais ça ne descend pas. Et combien de fois Dieu, dans le passé, t'a démontré qu'il prenait soin de tous tes besoins. Et aujourd'hui, alors que tu es dans une situation de stress, tu laisses de nouveau les soucis et les angoisses reprendre le dessus. Alors Dieu te le dit une 2e fois dans le même chapitre. Ton Père sait que tu en as besoin avant même que tu le demandes. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin parce qu'il n'est pas assez confiant en Dieu, toi qui es derrière l'écran? Ton Père sait que tu en as besoin. Ton Père sait que tu en as besoin. Alors, je ne vais pas parler de vos stress, je vais parler de mes stress aujourd'hui. Vous savez, on a tous une image de qu'est-ce qu'est un père. Et on n'a pas les mêmes pères terrestres. Certains pères terrestres ont eu une caractéristique, ils ont été absents. Pour certains, ils ont été violents. Mais pour d'autres, ils ont été des bons pères. Je ne vais pas vous demander de lever la main parce que comme on est en direct, peut-être que vous n'oserez pas assumer si votre Père au cas où regarde. Mais votre Père Céleste regarde et lui, il n'y a pas de problème. Vous savez, la première caractéristique du Père Céleste, dans le chapitre 6 de Matthieu, il est dit « Votre Père qui est là ». Votre Père est là. La plupart des pères modernes, ils sont absents. Ils sont absents peut-être même dès la naissance. Pour certains, ils sont présents, mais ils sont absents dans leur tête. Tu rentres le soir, mais il n'est pas vraiment là. Il est obnubilé par son travail ou il est occupé à autre chose. Et parfois, c'est moi. Des fois, je culpabilise même par rapport à mes enfants. Je me dis, est-ce qu'ils réalisent assez? Moi, une fois, je suis allé vers Ethan et je lui ai dit, Ethan, quel est ce que tu préférerais de papa? Et là, je me suis dit, je vais avoir le droit à une augmentation sur Fortnite ou un truc comme ça. Mais pas du tout. Il a dit juste, je veux que tu sois là avec moi. Première qualité d'un papa, c'est un papa qui est présent. Et vous savez, quel que soit l'enfant, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'attention et il a besoin de sécurité. On a tous besoin d'attention et on a tous besoin de sécurité. Et dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus parle du Père, de son cœur. Et il dit souvent, vous essayez d'attirer l'attention de Dieu parce que vous avez besoin de son attention. Et ça sera le début du chapitre. Et la fin du chapitre, c'est vous avez besoin d'attirer la sécurité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est rassurant. On a à la fois besoin d'attention et on a besoin de sécurité. Grand 1, le besoin d'attention. Besoin d'attention. Dans quel endroit Dieu est? Où est-ce qu'est Dieu? Vous savez, j'ai été intéressé par ce verset qui dit « Et ton Père qui est là dans le lieu secret ». Et puis il y a une autre version, c'est Matthieu qui donne ce détail, il dit « Dans la pièce la plus reculée ». C'est où la pièce la plus reculée? Parce que les maisons en Judée, en Samarie, à cette époque-là, ont en général que 2 pièces. Il y a une pièce qui est la chambre et il y a une pièce qui est la pièce de vie qu'on appelle le salon. La plupart des maisons en Israël sont bâties comme ça. Juste 2. Les gens ne sont pas assez riches pour avoir plus. La plupart, ils ont... Jésus parle et quand il dit, lorsque vous allez dans le lieu le plus secret, c'est quoi? C'est la chambre, oui, mais il y a souvent un petit cabanon au fond du jardin. Et ce petit cabanon au fond du jardin, ça c'est toujours vrai. C'est l'endroit où vous stockez les choses que vous n'utilisez pas souvent. C'est l'endroit où il y a des toiles d'araignée, un petit peu comme votre communion avec Dieu. C'est stocké quelque part, ou votre Bible,
mais ce n'est pas souvent visité. Mais ça fait partie de vous, mais c'est... Et écoutez ça. Parfois, dans notre relation avec Dieu, si on est honnête, notre Dieu est dans une petite cabane reculée. Parfois, on a même honte de lui montrer ce qui ne va pas chez nous, de ce qui n'est pas rangé, de ce qui n'est pas en ordre dans nos vies. C'est vrai. Et on dit, Seigneur, je veux bien t'inviter dans le salon parce que là, c'est propre. Et Dieu te dit, non, c'est dans le petit cabanon que je suis prêt à t'entendre. Parce que dans le cabanon, tu n'es pas en train de faire le show. Dans le petit cabanon, tu n'es pas la jeune femme toute maquillée, toute belle et toute équilibrée que tu sembles être. Dans le petit cabanon, c'est là où tu pleures. C'est là où tu dis, ça, c'est pas bien à sa place dans ma vie. Ça, c'est pas... Et Dieu dit qu'il est là dans le lieu secret, dans la pièce la plus reculée de la maison, là où personne n'a accès. La partie de chez toi, là où personne n'a visité. Et bien Dieu dit, je suis capable d'entendre ça. Je suis capable d'aller avec toi dans le lieu secret, dans l'endroit le plus reculé de la maison. Et là, tu vas être vrai avec moi. Tu ne vas pas chercher à me vendre une apparence. Tu vas me dire qui tu es en vérité. Pas en public, en privé. En privé. Puis il donne 3 exemples. Il dit, vous avez l'habitude de faire 3 choses. Vous avez l'habitude de donner. Les Juifs faisaient des dons réguliers, l'aumône. C'est toujours vrai, vous avez ça aussi dans l'islam, le fait de donner, vous avez ça dans le christianisme, le fait Dieu aime la générosité. Le deuxième acte que Jésus décrit dans Matthieu 6, c'est le fait de prier. Toutes les religions prient. Et il y a un 3e acte que tous les religieux sur la terre font, c'est le jeûne. C'est le fait de ne pas manger pour se concentrer sur quelque chose d'autre que la nourriture. Vous êtes toujours là ? Il dit, attention, public et privé. Souvent, on essaye d'attirer l'attention d'autres personnes que Dieu. Il dit, lorsque tu donnes, ne le fais pas pour te faire mousser. Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin de recevoir la gloire devant les hommes. Je vous dis, ils ont déjà eu leur récompense. Écoute bien, lorsque tu fais un don, si ton objectif c'est d'attirer l'attention des gens, eh ben c'est terminé, tu as déjà ta récompense. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de le montrer. En effet, ton Père qui voit dans le secret, il apprécie quand ta main droite ne sait pas ce que ta main gauche fait et que tu y vas non pas pour attirer l'attention des autres, mais juste pour attirer l'attention de Dieu. C'est fait, on passe au suivant. Lorsque tu pries, ne faites pas des prières à voix haute dans les synagogues, au coin des rues, pour que les gens disent « Waouh, qu'est-ce qu'elle prie bien, waouh, qu'est-ce qu'il prie bien ». Tu as déjà ta récompense. Dis, mais quoi quand tu pries, verset 6 ? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qui te le rendra. C'est génial. Et après, pareil pour le jeûne. Il dit, lorsque tu jeûnes, ne prends pas une tête de déterré. Il dit, lave-toi. Je rajouterais, prends un tic-tac. Ceux qui ont eu l'habitude de parler avec quelqu'un qui jeûne beaucoup, prends un tic-tac. Si, Émile, j'insiste, prends un tic-tac. On oublie ça, restez en direct, je vous ai perdu peut-être. Mais Jésus dit que personne ne se rende compte que tu jeûnes. Parce que ce n'est pas l'attention des autres que tu dois attirer. C'est ton Père qui est là et qui voit que tu fais ça, qui est touché. Et qu'est-ce que ton Père veut te donner ? Il est dit, il te le rendra. Rendra quoi ? Il te rendra quoi ? Il y a 3 choses. Ceux qui apportent de l'argent, tu te dis, bon, bah, c'est bien de donner en secret, parce que comme ça revient. Bon. Mais ça voudrait dire que Dieu, quand tu pries, il te renvoie une prière ? Du genre, cher Yvan, j'ai entendu que tu m'as prié, bah, je te prie également d'eux. Et quand tu fais le jeûne, ça veut dire que Dieu te rend quoi ? Il te rend le kebab avec les frites, il te rend... Ça n'a pas de sens. Donc te le rendra, c'est autre chose qu'un besoin matériel. Qu'est-ce que Dieu nous rend dans le lieu secret lorsqu'on fait en privé ? C'est une colle. Dieu nous rend quelque chose qui est infiniment plus précieux qu'une chose. Il nous rend... Le mot grec, c'est « il te donne par-dessus tout ».
D'ailleurs, un petit peu plus loin dans les versets qui suivent, vous verrez, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront pardonnées, données par-dessus. Et il te donne par-dessus tout, c'est-à-dire que Dieu sait les besoins que tu n'as même pas pu exprimer. Toi, tu dis que le jour où tu auras trouvé l'âme sœur, tu seras comblé. Et Dieu te dit, si tu pries pour rencontrer l'âme sœur, plutôt que de le faire en public, de crier, etc., va dans le lieu secret. Et ton Dieu, il pourra te donner tout ce que tu as besoin dans ta vie sentimentale et affective. Si tu pries pour un travail, va dans le lieu. J'entends plus de amen, ça vous fait stresser. Vous avez la foi pour les autres, mais pas pour vous. Quand tu as un problème financier, tu vas vers Dieu dans le lieu secret, n'en fais pas d'étonner et tu cries. Oh. Moi, je déteste dire que j'ai besoin de l'aide. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aiment dire aux autres « j'ai des besoins » ? Non. C'est humiliant. Ça demande beaucoup d'humilité de dire « Père, j'ai besoin de toi ». Est-ce que quelqu'un a téléphoné à son père ou à sa mère récemment pour dire « Maman, financièrement, je suis en galère, donne-moi de l'argent ». Ne levez pas la main, vous avez trop honte. Ça demande beaucoup de courage pour juste assumer. Et Dieu dit « Moi, j'aime être en relation avec toi. Et j'aime que tu oses être vrai et ne pas chercher à paraître pour quelqu'un que tu n'es pas. » Quand tu pries, ne multipliez pas les paroles. Des fois, on veut en faire des grandes quantités. Et Dieu dit, quand tu pries, ne multipliez pas les paroles comme ceux qui ne sont pas de votre peuple, qui n'ont pas Dieu pour Père. Mais quand tu pries, tu n'as pas besoin de performer. Prends ça comme, marque-le. Je n'ai pas besoin de performer. Beaucoup d'entre vous, écoutez bien, là je suis assez vrai, vous avez le même problème que moi. C'est que la prière, ça, c'est pas quelque chose qui vous motive naturellement. Pourquoi ? Parce que vous dites, est-ce que ma prière, elle va être à la hauteur ? Et vous vous mettez la pression de, est-ce que vous priez assez bien ? J'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont jeunes et qui sont simples comme des enfants. Eh bien, dis donc, dès 6 ans et dès 9 ans, dès qu'ils prient, ils essayent d'en faire des tonnes. Lorsque je leur demande d'intercéder pour juste que Dieu bénisse ce repas, ça c'est pas compliqué, quoi, le repas. Naturellement, on a une tendance à... Alors, on prie pour les pauvres, pour les malades, pour le cousin tel, et puis au final, on prie pour le repas. Et des fois, le steak, il est complètement froid. Et, je veux dire, Dieu sait. Ne tombez pas dans cette tentation de la prière sous forme de performance. La prière n'est pas une performance. La prière, c'est un moment hyper simple où Dieu a un tête-à-tête avec vous. Et même si les mots ne sortent pas, il entend. Avant même que vous le demandiez. Ça s'affiche. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous les demandiez. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment se peut-il ? Comment tu pourrais savoir ce dont j'ai besoin ? Est-ce que tu es passé par là, Seigneur ? Oui, parce que votre Père était là dans le moment le plus difficile de votre vie. Il connaît votre caractère par cœur, il connaît vos forces, il connaît vos faiblesses. Et tu sais pas quoi ? Tel que tu es, il t'aime. Et son amour, il est inconditionnel. Le Père Céleste, quand il te voit arriver en tête à tête avec lui, il se dit « Yes, ma fille, viens, rendez-vous spécial !» Yes, mon fils vient, rendez-vous spécial. Toi, tu dis, oh, c'est la galère, qu'est-ce que je vais dire dans ma prière ? Et Dieu se dit, mais moi, je m'en fous de ce que tu vas dire. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ta prière en tant que beauté, c'est toi. C'est toi. Vous savez, on a un syndrome souvent d'orphelin, au lieu d'avoir un syndrome de fils et de fille. Parce qu'un père, il connaît sa fille, mais un père, il ne connaît pas la fille des autres. Moi, je connais mon fils, je ne connais pas les fils des autres. Et quand Ethan vient, avant même qu'il arrive, je sais où il va. Ton père, avant même que tu viennes, il sait où tu vas. Et je dirais même plus, il anticipe tes besoins. Si seulement tu réalisais combien ton père anticipe tes besoins, tu ne chercherais pas à lui mettre autant la pression dans des prières de dernière minute. Moi, des fois, je suis dans la galère. Et c'est une fois que je suis dans la galère que les pop-corns sont sortis de partout du plat, que là j'ai dit, au fait, Dieu, je suis dans la galère. Mais avant même
que le souci ne prenne la place qu'il a dans ma vie. Dieu est au courant de tout. Laissez-moi terminer ce point en disant, vous savez, avec Dieu, on a tendance à... Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans un pays du Moyen-Orient, du Maghreb, en Égypte, tout ça, pour un voyage touristique? Quand vous le faites, vous arrivez et vous êtes marqué dans ces pays-là, orientaux, parce qu'à peine vous descendez du bus, qu'il y a une foule de personnes qui essayent de vous dire « donnez, 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 donnez ». C'est des personnes qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas. Mais ils vous voient comme un riche ou comme une riche. Ils n'ont pas de relation avec vous, mais ils en veulent juste à votre argent parce qu'eux sont en galère. C'est ça le syndrome d'orphelin. Mais le syndrome d'orphelin, c'est si toi tu fais pareil avec Dieu. Est-ce que j'ai votre attention là? J'ai l'impression que quand le bus de Dieu passe, on voit Dieu comme un riche à qui on va escroquer quelque chose. Et on lui dit, Dieu descend là. Dieu. Oh, regarde, pauvre, moi pauvre, donne, Dieu, donne, un petit peu, tout petit peu. Et Dieu, au bout d'un moment, il n'a même plus envie de descendre du bus. Moi, il y a des moments en Égypte, je ne voulais plus descendre du bus. J'en ai marre de devoir culpabiliser à juste visiter. Vous comprenez? Dieu est ton père. Il n'est pas un touriste que tu viens racketter. Même si tu es légitime. Lorsque tu et voici ce que dit Jésus, il dit, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça qu'ils font. Mais pour vous, qui avez l'ADN de papa, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un inconnu qui est dans le bus. C'est votre père. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Vous allez et vous lui dites simplement, papa, dans ce domaine-là, ma vie conjugale, j'ai besoin de ça. Papa au travail, j'ai besoin de ça. Papa. Il dit, je sais, la semaine dernière, j'ai entendu comment elle t'a parlé, la collègue. Et j'avais prévu déjà de te bénir. J'ai vu comment ton conjoint est en train de te traiter. Reste en paix, ne t'énerve pas là-dessus. Je suis en train de gérer la situation. Ton fils ne va plus à l'école, il est en train de décrocher. Je sais, c'est mon boulot. Tu sais pourquoi? Parce que ta prière est venue jusqu'à moi avant même que tu l'aies dite. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de l'aimer comme ça? Mais moi j'ai peur. J'ai peur, et si je ne réalise pas ça, tout d'un coup, ma peur, mon stress, mon inquiétude va gonfler, va grandir, va prendre une place incroyable, va devenir une obsession. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. L'obsession, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Il y a quelques jours, comme je vous ai dit, je suis naturellement peu stressé. Mais je craignais la fin d'année 2019 parce qu'on doit apporter le dernier financement pour le bâtiment MLK3 et pour tous les projets de 2020. Dieu a toujours été fidèle, mais j'ai quand même du stress. Et il y a quelques jours, on a eu, par l'entreprise Vinci, la somme de tout ce qui nous restait à payer. Mais ça, c'est 5%. Et c'est 5% de petites modifications et d'erreurs ou de choses qu'on n'avait pas prévues. Parce qu'on n'avait pas vu ça au niveau de l'architecte, on n'avait pas vu ça au niveau du maître d'ouvrage, parce qu'on n'avait pas vu ça au niveau... Et du coup, vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà acheté une maison ou un appartement ici? Levez la main, faites les riches pendant quelques instants, levez la main, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous taxer. Levez la main, assumez, il y a le droit d'être riche même en France. Oh, c'est bon? OK? Est-ce que ça vous a coûté aussi cher ou plus cher que vous pensiez? Toujours plus cher. Parce que tu arrives et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est vrai ça, on a toujours un besoin. Vous pouvez baisser la main maintenant, vous êtes déstressé. Eh bien, on est arrivé et il y a 5% de mauvaises nouvelles ou de modifications. Et alors, 5% sur pas grand-chose, ça va? Mais 5% sur plusieurs millions, ça fait beaucoup. Et mon niveau de stress a commencé à faire... Boum, popcorn. J'ai réuni l'équipe. J'ai dit, les amis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
la bonne nouvelle, c'est que les travaux n'ont vraiment pas débordé. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a quand même débordé de 5%. Et là, je leur donne du coup le chiffre, ils font vite des calculs, quand tu as plusieurs millions, merci beaucoup. Tu te dis, waouh, 5%, c'est juste énorme. Et là, on est autour de la table, il y a Jeff, il y a Amandine, il y a tous ceux qui construisent et qui portent le stress du projet avec moi. Et on commence à dire et à analyser, parce que c'est normal, faut le faire. Il est dit, avant de construire une tour, il faut calculer la dépense, on regarde. Où est-ce qu'il y a eu des petites fuites ou des petits dépassements ? Les 5%. Et là, on se rend compte que l'architecte, il a fait 1 ou 2% d'erreur. Et puis, on se rend compte que le constructeur n'a pas reçu une feuille que l'AMO devait mettre au dossier et que ça nous coûte 1 ou 2% d'erreur. Et là, en nous, une petite colère. Et puis, je me rends compte que moi aussi, je fais des erreurs. Et le tout, ça fait 5. Et le problème, c'est que naturellement, l'être humain va commencer par chercher où est-ce que les autres ont fait des erreurs. Et on est autour de cette table-là, et c'est tellement naturel. Et on est en train de se dire, oui, mais est-ce que l'on va, du coup, demander à l'architecte de payer lui-même le petit débordement parce que est-ce qu'on va demander à l'AMO, est-ce qu'on va demander... Et très vite, on peut se mettre en mode juridique. C'est-à-dire demander aux gens de rembourser les fautes. Et moi, j'ai eu à cœur de lire le texte « Votre Père sait ». Je ne sais pas, mais je sentais que cette conversation, elle commençait à tourner au vinaigre parce qu'on était en train tous d'analyser les fautes des autres. Et moi, le premier. Et j'ai relu le Notre Père. On le lit ensemble ? « Votre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui les euros qui nous manquent. » Et là, j'ai eu le verset 12. Et dans le verset 12, il est dit, « Pardonne-nous nos offenses. » Et si vous lisez vraiment en araméen, c'est « Pardonne-nous nos dettes, remets nos dettes, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comme nous aussi, nous effaçons les dettes de ceux qui ont fait des petites bêtises envers nous. » Il y a Jeff qui me dit, Yvan, c'est clair, on bénit. Et on ne fait que bénir. Et là, j'ai eu dans mon cœur un sentiment incroyable de rendre compte qu'on n'est pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils finissent en procès, ils se mettent de la pression, ils se jugent, il y a des avocats, il y a des tribunaux. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Lorsque vous êtes des chrétiens, il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous n'appartenez pas au même ADN. Vous êtes les fils et les filles d'un grand Seigneur. Non, mettons le mot, ton Père est un grand Seigneur. Est-ce que tu sais comment ton Père te traite ? Il te traite avec une bonté hallucinante. Il ne te fait pas payer ce que tu devrais. Et là, j'ai eu cette parabole, vous savez, où quelqu'un se fait remettre une énorme dette, où le chef dit, allez, c'est offert. Mais celui qui est en dessous, il dit, ouais, toi tu vas me rembourser, toi tu vas me rembourser. Et Dieu dit, ça ne va pas passer chez moi. Parce que dans ton couple, tu ne peux pas sans arrêt voir les défauts de l'autre et lui les rappeler. Ah, j'entends plus d'amen. Parce que ça, c'est la mentalité de ceux qui divorcent et de ceux qui fonctionnent avec du juridique. Oui, l'autre a fait une faute, et toi aussi. Ouais, mais cet enfant, il me manque de respect, le respect qui m'est dû. Oh, oui, oh. Tu veux qu'on en parle par rapport au respect que tu devais avoir pour Dieu ? Parce qu'il me semble que Dieu, quand même, il a été vraiment bon avec toi. Et lorsque tu n'as pas respecté tes promesses, est-ce que Dieu t'a fait passer à la caisse ? Est-ce que Dieu t'a jugé selon ce que tu aurais mérité ? Moi, je vais te dire une chose. Il a pris ton dossier et il a marqué « payé ». Et toi, tu vas les réclamer aux autres. Voilà la mentalité qui déclenche la bénédiction de Dieu. C'est lorsque tu regardes chacun avec le regard du Père. Laissez-moi terminer avec ce deuxième point.
On a tous besoin de sécurité. Parce que je vais être très honnête avec vous. Si on avait des millions d'euros de côté, ce qui n'est pas du tout le cas, je dormirais mieux. Mais d'ailleurs, si tu avais 30 000 euros sur ton livret A, tu dormirais... Eh bien, vous voyez, ça marche dans tous les cas. Qui se porterait moins bien s'il avait beaucoup d'argent? D'accord? Donc nous sommes unanimement d'accord que l'argent, ça fait quelque chose de bien. L'argent, ça nous donne de la sécurité. Et depuis la nuit des temps, les êtres humains, l'argent, le fait de thésauriser, de mettre de côté, c'est quelque chose qui peut très vite t'apporter de la sécurité. Voici ce que dit Jésus, toujours dans le même chapitre de Matthieu 6. Il dit, vous ne pouvez pas vous confier en deux personnes différentes. Soit vous vous confiez en Dieu, soit vous vous confiez en argent. Mais par contre, Dieu refuse que vous lui fassiez un bébé dans le dos. Dire, Dieu, j'ai besoin de toi, et en même temps, de dire, de toute façon, Dieu, c'est pas grave, j'ai de l'argent. Ça, c'est pas compatible. Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs. Amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui maîtrise ton assurance vie? Dieu. Mais des fois, on le dit, mais on a du mal à le vivre. Je vais vous donner une illustration très personnelle dans ma famille. J'ai une famille qui aime Dieu et qui a mis Dieu en premier. Mes parents sont des exemples pour moi. Et comme un bon père de famille, mon père a mis de côté, pas beaucoup, des petites sommes, mais petit à petit, avec sa paye de professeur d'université, il a mis de côté pour les jours mauvais, parce qu'on peut avoir des jours mauvais, notamment pour la retraite. Et il y a 1 an et demi, un malheur est arrivé. Un malheur est arrivé parce que mon père commençait à perdre l'usage de la marche et devenait handicapé. C'est très bizarre. Alors du coup, on a fait des examens, on a prié et finalement a été décidé qu'il aurait une opération dans le cerveau. Mais là où les choses se sont pas bien passées pour moi, c'est que quelque temps après, alors que je priais, j'ai reçu comme une parole dans la Bible où j'ai eu ce texte, « Les liens de la mort m'avaient entouré, mais tu m'as sorti. Tu m'as redonné la vie. » Et puis je parle à ma mère, elle me dit, « Mais tu sais que ton papa a eu le même texte, la même idée que... » Il est allé à l'opération, et l'opération du cerveau s'est très, très mal passée. Mon père est rentré comme professeur des universités, et il est sorti en ayant perdu ses facultés. Dans le moment le plus triste, j'ai même vu un moment ma maman qui était en choc total, parce que son homme n'était plus son homme. Il l'appelait madame. Ça, c'était le pire du pire. Et en même temps, ma mère est une femme de foi et on avait ce texte en disant « Mais Dieu, tu nous as dit que la vie sortirait à la fin. » Mais tu sais, il y a un moment où ta foi, elle passe à la machine à laver. Hein. Elle est tournée. Ça pétille dans ta tête. Hein. Et c'était dur. Et je me rappelle cela et elle a insisté, elle s'est battue. J'ai fait des allers-retours, mais je rends hommage à ma maman qui s'est battue. Et tous ceux qui ont prié ici et à Brest. Et le chirurgien qui ne voulait pas le réopérer a accepté de réopérer. Mais il nous a dit, franchement, je ne vous promets rien, ça va mal se passer cette histoire, c'est irréversible. Vous entendez le mot irréversible, on ne peut pas retourner. Puis il y a eu l'opération, c'était beaucoup mieux la deuxième. J'ai mon père qui retrouvait une partie de ses facultés. Et moi, j'avais même pas la foi. Et j'ai vu mon père, au fil des semaines, des mois, devenir un jeune homme, retrouver des facultés. Je peux vous dire, c'est tellement... On parle des miracles dans la vie des autres, mais quand ça touche toi, c'est chaud, c'est beau. Et il y a un moment où mon père, j'ai cru qu'il avait fait de nouveau un problème. Parce qu'il est arrivé, il m'a dit, Yvan, il faut que je te dise quelque chose. Il m'a dit, Yvan, je t'aime. Je dis, oh purée, il va pas bien du tout, là. J'ai jamais eu une déclaration comme ça depuis 70 ans.
C'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas combien ne sont pas habitués à avoir des déclarations d'amour comme ça de leur père. Et je pense que tout simplement, il s'est passé quelque chose. Mon père a frôlé la mort. Et quand tu as été victime d'un cambriolage ou que tu as été victime d'un choc, tout d'un coup, toutes les priorités deviennent dans l'ordre. Et des choses que la pudeur n'osait pas dire, tout d'un coup, tu commences à dire des choses parce que tu es libéré et tu n'as plus rien à prouver. Et moi, j'ai vu papa, j'ai dit, papa, waouh! Je me dis, merci. J'aurais dû répondre moi aussi, papa, mais j'étais buggé. C'était trop d'un coup. Puis la semaine dernière, je suis allé en Bretagne, là, il y a quelques jours, et mon nouveau papa, parce que c'est un papa génial, hein. Moi, je l'appelle Jésus maintenant. Hein. Je vous assurais, déjà, il était bien avant, mais là, maintenant, si tu entends ce message, papa, désolé. Mais c'est super. Enfin, je vais vous dire, c'est amour, amour et amour, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, des fois, c'est terrible, on doit passer près de la mort pour comprendre ce qui est le plus important dans la vie, quoi. Et puis il me dit comme ça, au fait, Yvan, je dois t'annoncer quelque chose. Avec ta maman, un jour, j'ai prié le matin et il y avait une œuvre chrétienne en difficulté en Bretagne et on a fait un don. D'accord? Il me dit, je t'ai un peu bouffé l'héritage. Hein. Je dis, mais je suis content, papa. Je suis content, papa. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais bien sûr que c'est... Et vous savez, c'est quand tu mets... Ah, laissez-moi vous dire, c'est ce que dit Jésus dans ce texte. Il dit, il y a un moment, quand tu comprends combien la vie est fragile, tu remets toutes tes priorités dans l'ordre. Je termine avec une dernière illustration. Une chrétienne à l'église de Brest veut changer son nom. Je vais l'appeler Anna. Anna, elle est petite et elle parle pas fort. Elle est translucide par moments. Mon père, un peu comme tous les maîtres de conférences en histoire, ils sont un peu perchés, d'accord? Mon père est un peu perché. C'est-à-dire que des fois, il est surclignotant. Il voit pas, il voit pas, il voit pas, il voit. Mais je suis pareil aujourd'hui. Des fois, je passe dans les couloirs, vous êtes là, mais je vous vois pas. Je vous vois pas. Vous êtes toujours là, c'est bon. Et donc mon père est passé devant Anna pendant 10 ans, 20 ans, et il n'a jamais calculé. Et Anna est allée voir ma mère et dit, et ton mari là? Il m'a touché. Il est venu me parler, il m'a dit, Anna, comment tu vas? Il m'avait jamais calculé avant. Maintenant, il me dit, comment tu vas? Comment vont les enfants? Il dit, il est génial, ton mari. Ouais, il a frôlé la mort. Ouais. Seigneur, mets mes priorités en ordre. Je veux ressembler à ça. Waouh! Waouh! Vous savez, des fois, il faut tout perdre pour plus rien maîtriser. Et comprendre que Dieu maîtrise tout. Que Dieu maîtrise tout. Ah, c'est tellement bon. On va terminer ce texte. C'est pourquoi je vous le dis. C'est la slide 43 pour les... Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce qu'on vous habillerez le corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps n'est-elle pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne se prennent pas la tête dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est chaud, ça. Est-ce que tu réalises la valeur que Dieu ne te laissera jamais en galère. Oui, des fois, il y a des actes de foi. Je dois vous dire ça, je dois être honnête avec vous. Moi, lorsque j'ai démarré le premier projet MLK1, c'était beaucoup déjà, c'était 700 000 à l'époque, moi j'étais en stress. Et c'est juste avant, on venait d'acheter avec Nathalie notre maison. Juste dans la vie d'un couple, acheter, c'est un luxe, quoi. On avait réussi à acheter une maison. Et je me rappelle, j'étais avec Nathalie et on a fait ce pacte avec Dieu que si jamais l'église n'arrivait pas à payer, on vendrait notre maison. On ferait ce qu'il faudrait pour que pendant ce temps-là, l'église puisse utiliser cet argent pour ce... Et ça a été clair. Puis on n'a pas eu besoin. Puis il y a eu MLK2. Là, on est passé de 700 000 à presque 3 millions. Et avec Nathalie, j'ai dit, est-ce qu'on est toujours d'accord avec le deal? Le deal, c'est que Dieu sera servi en premier si jamais on y est. Et ma femme est tout... Mais sauf qu'il y a eu 2 enfants depuis. Et maintenant, le projet, c'est pas 1, 2, 3, mais c'est beaucoup plus. De millions. Pas de bébés. 2 enfants, c'est assez. Ils valent pour moi une fortune. Et du coup, je me suis dit, il faut que je les mette dans l'affaire quand même, parce qu'ils ne savent pas le deal des parents.
Ils ne réalisent pas que... Alors, je dis, Ethan et Shaina, venez là. J'ai profité un jour où ma femme n'était pas là quand même. Je dis, votre papa et votre maman, ils ont fait un pacte avec Dieu depuis le début. Dieu nous a donné une maison, mais c'est parce que tout ce que l'on a vient de Dieu. Si jamais un jour il faut le redonner à Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ça sera OK, on ira dans un endroit plus petit. Où là, j'avais l'attention des deux, là. Il y a Ethan qui me dit, mais papa, c'est la maison de notre enfance. Gros coup de culpabilité. Je dis, oui, mais bon. Il me dit, papa, je sais que MLK a des besoins financiers. Mais j'ai vu le magazine Jésus. Et sur le magazine Jésus, il y a le footballeur Giroud qui témoigne. T'as qu'à appeler Giroud. Je dis, chérie, j'ai pas le numéro. Et puis bon, Giroud, il doit se faire tellement racketter par les chrétiens qu'il doit en avoir marre. Shaina lève la main. Moi, j'ai une autre solution. Je dis, vas-y, ma chérie. Elle me dit, bon, elle change de métier tous les jours. Hein. À 6 ans, tu changes souvent de métier. Donc elle dit, quand j'aurai mon grand restaurant, je sais ce que je vais faire. Je vais vendre plein de gâteaux et je donnerai tout à MLK3. Je dis, chérie, on a 2 problèmes. On a un problème de temps et on a un problème de nombre de gâteaux. Bah, ils n'étaient pas plus stressés que ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent que leur père a un père. Et eux-mêmes, ils ont un Père céleste qui pourvoira à tous leurs besoins selon sa sagesse, selon sa richesse en Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner un dernier secret avant qu'on termine ce message. Il y a 2 ans, on était au tout début du projet. Aujourd'hui, on est à 95% du financement, mais il y a 2 ans, on était à 0. Et quand on a commencé à 0, j'avais pas encore une seule banque qui nous avait dit oui. Et je me rappelle, à ce moment-là, c'était juste derrière la porte ici. Il y a des endroits où vous ne les oubliez pas parce que ça vous a marqué. Venez, l'équipe de louange. Et regardez ici, vous tous qui êtes en direct. À ce moment-là, j'étais à côté de Papy Bob Hoskins, 81 ans, un homme de Dieu remarquable, qui a réussi dans sa vie alors que... Il avait juste sa foi à amener des Bibles en Chine, à évangéliser des pays entiers. Dès 6 ans, dès 7 ans, il prêchait dans des stades. Je lui dis, mais comment tu as trouvé les moyens financiers ? Et il me dit, Yvan, je vais te donner mon secret. Comment faire pour avoir de l'argent de la part de Dieu ? Qui veut connaître le secret ? D'accord. Et comment j'étais attentif là, mais à fond. Et il me dit, Dieu a 2 façons de te bénir financièrement. Soit il te donne, soit il ne te donne pas. Je lui dis, à 80 ans, ça tourne plus rond là. Puis il me dit ceci, il me dit, ton père connaît tous tes besoins. Il connaît tes vrais besoins et il connaît les projets justes. Lorsque tu viens vers Dieu avec un vrai besoin et un projet juste, ton Père est un Père d'amour qui a même anticipé cela. Et lorsque tu viens et que tu lui présentes ce projet, il te donne. Tu ne sais pas d'où ça viendra. Il ne sème ni ne moissonne, mais votre Père céleste les nourrit. Et vous valez bien plus qu'eux. Maintenant, le deuxième cas, celui que tu ne veux pas entendre. Le deuxième cas, c'est lorsque un garçon de 15 ans vient vers son père, et puisqu'il a vu une Ferrari à la télé, il lui dit « Papa, paye-moi une Ferrari rouge !» Et le père lui dit « Mon chéri, tu n'as pas le permis. Passe d'abord le permis. Apprends à conduire une Twingo et on verra après pour la Ferrari. »
Et là, j'ai compris que ce que Bob Hoskins essayait de me dire, il me dit, lorsque le projet n'est pas prêt ou lorsque le projet n'est pas bon, Dieu te dit, pas qu'il ne t'aime pas, il te dit, viens dans ma présence, discutons ensemble du projet et reviens vers moi avec un bon et un juste projet. Hey! Pour certains d'entre vous, vous épuisez à présenter à Dieu des mauvais projets. Et du coup, vous en avez marre d'être recalé. Et Dieu te dit, mais construis avec moi, dans ta chambre, dans le lieu secret, le projet. Et je peux te dire une chose, c'est que comme on l'aura étudié ensemble, je le validerai. Et là, moi, j'ai eu cette merveilleuse réalisation. C'est que depuis 2 ans, Dieu a été hyper fidèle et il a tout assuré. À combien plus forte raison Dieu finira ce qu'il a commencé. Ah non, vous dites ça pour moi, mais moi, je voudrais vous parler de vous. C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans ta chambre et tu as été vulnérable avec Dieu? C'est quand la dernière fois où tu n'as pas fait une prière spirituelle, mais juste une prière de cœur à cœur? Un moment avec Dieu où tu as dit, papa, c'est vrai que je te prie, mais en fait, je cherche la solution ailleurs. Non, un moment où tu as dit, Dieu, je te prie et je ne cherche pas la solution ailleurs. Ma vie est entre tes mains. Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'avoir l'attention de Dieu. Arrête de chercher l'attention de ta tata. Arrête de chercher l'attention du patron. Arrête d'essayer d'attirer l'attention de ton conjoint. Attire l'attention de Dieu. Et deuxièmement, arrête de chercher la sécurité dans des choses qui sont cambriolables, dans des choses qui sont volables. Cherche ta sécurité dans celui qui est Monsieur Sécurité, celui qui fait tourner les horloges du ciel depuis des milliards d'années et qui n'a aucun problème avec ça, parce que les cheveux de ta tête sont comptés. Les cheveux de ta tête sont comptés. On va se lever ensemble. Vous savez, ce qui me réjouit le plus, c'est que mon Père a ma vie dans ses mains. Dis-le avec moi, mon Père a ma vie dans ses mains et il m'aime. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Et quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Oui, mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Mon Père m'aime. Oh, oh, oh. À proclamer ensemble, mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Et quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, c'est bien lui qui m'amène. Quand je pleure, si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce que il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Vous savez ce que Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, ce qu'est le trésor de Dieu. Le trésor de Dieu, c'est pas les finances. Le trésor de Dieu, c'est toi. Le trésor de Dieu, c'est pas la santé ou la maladie. Le trésor de Dieu, c'est toi.
Non, vous ne comprenez pas ce que ça implique. C'est que quand tu viens vers Dieu, il a tout en stock. Ce que Dieu cherche le plus, c'est que tu viennes le voir non pas pour le taxer, mais que tu viennes le voir juste parce que tu dis « Papa, je suis bien avec toi. Je vais être plus avec toi. Parce que de toute façon, tu m'as dit dans la Bible que tout ce que tu as est à moi. » Non, ça vous vivez pas ça. Il le dit ça. C'est Jésus qui dit en parlant du Père. Le Père dit « Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Tu manques de chanter? Il est en stock. Tu manques d'amour? T'en as marre du célibat? Dieu a exactement ce qu'il faut émotionnellement pour toi. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de paix, tu as besoin de dormir la nuit. Dieu a ça en stock. Il ne sommeille ni ne dort, il peut tout faire. Dieu a tout ce dont j'ai besoin. Merci papa. Oh Jésus. Oh, il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. On va continuer à louer. Mais je voudrais juste que tu dises à ton voisin, ta voisine et à toi derrière l'écran, on t'aime, on t'aime. Installe-toi, pose-toi. J'ai une vidéo à vous montrer. Vous savez, l'église, si on ne s'aime pas dans l'église, alors ça sert à rien l'église. L'église, c'est aimer, aimer mieux, aimer plus. Je veux que ça soit plus qu'un slogan, je veux que ça soit quelque chose. Cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, Je cesse de pleurer. je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche La tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je parce qu'il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. On peut célébrer Dieu. Vous pouvez vous asseoir vraiment. Il y a comme une envie de louer ici. Et on a une vidéo qui devrait vous amener à louer. Regardez, c'est parti, envoyez la vidéo. Dieu est en train de faire des choses Chers amis, belles. le rêve de l'église MLK, c'est de bâtir des vies. Un endroit où les gens se sentent aimés pour aimer mieux et aimer plus. Et pour cela, on avait besoin d'un outil. Cet outil, on l'avait rêvé depuis des années. Et maintenant, il existe. Le rêve devient réalité et c'est juste derrière moi. C'est une grande émotion pour moi de vous présenter ce bâtiment parce que le rêve est devenu réalité et je voudrais remercier tous ceux qui ont cru et qui nous ont soutenus depuis le début du projet. Et si vous voulez bien, suivez-moi, on va à l'intérieur parce que dans 9 mois, il sera fini. Alors nous voici sur le chantier où les ouvriers travaillent matin, midi et soir pour que ce tout soit livré dans 9 mois. Il y a une place pour chacun dans ce lieu, il y a une place pour les plus petits,
avec un fun park, avec des toboggans géants de 6 mètres qui sont en train d'être terminés. Il y a une salle de sport pour que nos ados qui décrochent et qui ne veulent plus venir à l'église, ils puissent reconnecter avec des amis et rencontrer Dieu. Il y a un café pour que la personne qui se sent seule, la personne âgée, la personne isolée puisse prendre un vrai moment de convivialité avec les autres. Oui, ce lieu, il est prévu pour que chacun y ait sa place. Alors je me trouve à 7 mètres de hauteur, là où va avoir lieu le plancher de l'auditorium qui va s'élever jusqu'à 21 mètres. Il y aura 1300 places assises et on pensait qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Et puis on s'est dit une chose, pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous rendre en région parisienne. C'est trop loin ou c'est trop difficile. Alors quelque chose est venu sur mon cœur. Et pourquoi ça ne serait pas MLK qui vient chez vous? Et pour cela, nous sommes prêts à utiliser et à investir dans des technologies afin de pouvoir vous bénir davantage. En effet, l'église MLK, c'est bien plus qu'un bâtiment. C'est un cœur, c'est des valeurs. Et ces valeurs, c'est ça qui vous touche dans les prédications, dans les messages, dans les contenus de qualité. Ça vous aide à grandir. Peut-être vous n'êtes pas là physiquement présent, mais vous sentez membre. Alors on veut pour vous imaginer une église de demain. On l'appellera MLK chez vous. Vous qui n'êtes pas ici, l'église MLK se déplacera pour vous apporter des contenus de qualité là où vous êtes. Ça pourra avoir lieu chaque semaine par une réunion en tête-à-tête, au travers d'un écran où vous pourrez poser des questions, mais également des séminaires spéciaux 1 à 2 fois par an, afin que quand le sujet vous touche, vous puissiez juste venir sur un moment et vivre MLK ensemble. Et laissez-moi vous parler avec mon cœur. L'église MLK a besoin de vous. Elle a besoin de vous aussi dans les finances. En effet, tous ces projets ont un coût. Nous avons besoin de 200 000 € pour pouvoir les mener à bien. Jusqu'ici, nous avons fait toujours ce que l'on avait promis. On a besoin de vous financièrement pour nous soutenir, soit par un don, soit par un prêt. Un grand merci. MLK avance, MLK grandit, et c'est grâce à vous, merci. Alors à très bientôt, j'espère. Que Dieu vous bénisse. Ces images, elles ont été tournées cette semaine directement sur le site. Et waouh, je suis juste bouleversé par la bonté de Dieu, de voir comment il avance. Et ce que vous avez compris, et notamment vous les internautes, c'est que pendant longtemps, on avait pensé l'église MLK comme juste ici à Paris, dans le Grand Paris. Et on veut, en même temps que l'on construit un bâtiment, construire une nouvelle église qui est capable de se déplacer chez les gens. Alors, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons, pour que ça ne soit pas seulement un lieu, mais que ça soit quelque chose qui se déplace aussi chez les internautes, et on appellera ça MLK chez vous. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On veut repenser en créant des émissions, en créant des contenus spécifiques à vous qui ne pouvez pas être physiquement présents. C'est une nouvelle façon d'être membre de l'église MLK chez vous. C'est quelque chose d'hyper innovant. On est en train de tester des projets à l'heure actuelle, des conférences spéciales pour les internautes, pour vous tous qui n'habitez pas ici, mais en province ou en outre-mer. Et on veut vous bénir, on veut créer des choses. Et peut-être on va essayer de recruter des pasteurs pour prendre soin de vous. On va essayer de recruter des équipes de prière dédiées à vous tous qui nous suivez au travers des médias. On veut apporter plus, une émission peut-être hebdomadaire. On va réussir ou pas à la faire. Aidez-nous pour le faire, mais une émission dans lequel vous pouvez poser des questions à moi, à un autre pasteur en direct. On vous répond avec des chroniqueurs, quelque chose d'hyper moderne et d'efficace qui vous fait du bien. Parce que vous n'êtes pas des numéros, vous êtes importants pour nous et vous méritez d'être membre, même si vous n'êtes pas là physiquement. Donc il y a membre d'MLK Paris et il y aura à être membre de MLK chez vous. Waouh, on va vivre des belles choses. Donnez, parce qu'on en a besoin, hein, ça c'est, j'aime pas trop demander, mais vous pouvez m'appeler Stéphane Bern ou Stéphane Plaza ou Jamy, comme vous voulez. Mais je sais que j'ai un seul nom sur mon cœur, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom que je veux qu'il se développe. On va se lever ensemble. Aidez-nous à bâtir ça. MLK ici et MLK chez vous. Parce que c'est en train de grandir et c'est beau ce qui se fait. Vous pouvez donner sur le site internet, vous pouvez donner directement sur YouTube, vous pouvez cliquer sur les réseaux sociaux, aller sur notre page, voyez, MLK, soutenir MLK, il se passe des belles choses ici. Mon Père, il m'aime. On se quitte ensemble, que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous, à bientôt. Le Seigneur m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je
souhaite une bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous garde sur votre chemin de retour. Votre Père vous aime. Dis-le, mon Père m'aime. Alors cesse de pleurer. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors Je cesse de pleurer. je cesse de Je cesse pleurer, de pleurer. je cesse de pleurer. Je relève la Marche tête. la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, Il alors m'aime je n'ai plus parce peur. qu'il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.